Troisième match du Real Madrid que je débrief. Troisième match. Bon, on s'est réveillé les gars. Le Real Madrid s'est réveillé. Le Real Madrid s'est réveillé. Pas avec, pas comme j'aurais voulu, mais on va dire que après la raclette qu'on s'est pris contre l'Atlético de Madrid 3-1, on a gagné 2-0. 2-0 contre Las Palmas à domicile. Bon, je tiens à féliciter Las Palmas pour leur match parce que franchement, quand ils jouaient, ça sortait bien le ballon. Ça jouait parfaitement. Quand ils se faisaient des passes entre eux, etc., quand ils essayaient de construire leur jeu, c'était beau à voir. Franchement, ils le faisaient. C'était meilleur que le Real, clairement. Franchement, je vous dis la vérité, c'était meilleur que le Real. Dans la construction du jeu, quand ils sortaient le ballon, j'étais étonné. Chapeau à cette équipe. Franchement, des joueurs que je connais pas du tout, à part Mounir, l'ancien catalan. Mais les autres, je connais pas du tout. Le gardien, comme d'hab, masterclass du gardien hein, en première mi-temps. Bon, jusqu'au but de Brahim. Mais juste avant la mi-temps, le but de Brahim il est arrivé au bon moment. Mais le gardien, des arrêts de malade. Il nous a sorti des arrêts de ouf. À chaque fois, je vous l'ai dit clairement, les gardiens, quand ils jouent contre les Real, ils sortent une masterclass. Vraiment. Et je me rappellerai toujours celui de Union Berlin, le premier match de Ligue des Champions. Le mec, je le connaissais nulle part. Il a sorti un match exceptionnel. Bellingham, bon, il a marqué à la dernière minute. Mais je ne sais pas qui a été élu l'homme du match. Mais franchement, les gardiens qui jouent contre le Real cette saison, franchement, ils font des bêtes de match. Et ouais, Las Palmas, j'étais vraiment étonné. Ils ont fait un très bon match. Ils méritaient de marquer un but. Franchement, ils méritaient de marquer un but. Vraiment. Parce que même dans leur phase offensive, il manquait le dernier geste. Ou bien Rudiger, il était là pour vraiment casser le jeu. Et c'est ce qui a bien fait au final. Parce que il y a eu des actions où s'il n'y avait pas Rudiger, ils auraient pu marquer, clairement. Ils auraient pu marquer. Parce que quand tu regardes la défense, quand vous regardez la défense du Real, en première mi-temps, c'était pas ça. C'était pas, on voyait que c'était un peu fébrile. Et puis, même quand il faisait le pressing n'était pas d'une intensité pour vraiment mettre la pression sur l'équipe adverse. Parce que l'équipe adverse, même avec le pressing du Real, ils arrivaient quand même à construire leur jeu et à construire leur action. Et c'est ce que, comme je disais, il manquait la finition du côté de Las Palmas. En tout cas, franchement, ils ont fait un bon match. Bon, blessure de là-bas. Bon, l'infirmerie qui continue à se remplir. Hein. À là-bas, je sais pas ce qu'il a. On verra ce qu'ils vont dire, je pense, demain ou après-demain. Mais s'il est sorti comme ça, c'est que minimum de 3 semaines. Arda Güler, la même chose. On l'attendait tous. Carlo, avant l'entraînement, il disait qu'elle allait être là, qu'elle est dans la liste aujourd'hui. L'entraînement se passe très bien. À la fin de l'entraînement, je vois quoi? Quelques minutes après, ouais, Arda Güler blessé, des ischios, je ne sais quoi, encore une fois, 3 semaines out. Arda Güler, il mérite de jouer, il mérite de jouer, et je pense que le staff met trop la pression, ils mettent trop la pression sur la reprise de l'entraînement, etc. Je pense qu'ils vont trop vite avec sa reprise, et c'est pour ça qu'il se blesse encore une fois. Je ne sais pas comment il a fait pour se blesser, l'entraînement s'est très bien passé. Et puis, je sais pas, entre la fin de l'entraînement et quand il rentre dans les vestiaires, je sais pas ce qui s'est passé, comment il a pu se blesser. En tout cas, il s'est blessé. Bon, incompréhensible, mais en tout cas, régulier, j'espère qu'il va revenir une fois pour toutes. Et on pourra voir de quoi il est capable. Ouais, côté blessure, retour de blessure, Ceballos, très bonne rentrée de sa part, comme d'habitude, hein, comme on l'a connu dernièrement. Dribble, récupération de ballon, percussion, il va vers l'avant. C'est lui qui pousse vraiment l'équipe vers l'avant. Donc voilà, on va dire que c'est une personne qui pousse l'équipe vers l'avant, mais avec ses dribbles et avec ses passes. C'est un autre profil. Clairement, c'est un profil qu'il n'y a pas au milieu de terrain du Real Madrid. À part Camavinga qui peut vraiment faire ça, s'il y a Camavinga à la rigueur. Mais Valverde, c'est vraiment la vitesse. Et Modric, ouais, si, Modric un peu aussi, il lui ressemble un peu aussi. Donc, mais Ceballos, ça reste quand même encore un peu différent pour le coup. C'est un joueur à part, c'est un milieu de terrain à part et qu'on n'a pas au Real Madrid. Donc voilà,
j'ai envie de le voir vraiment titulaire et je pense qu'il peut beaucoup apporter au milieu de terrain avec les Bellingham. Mais il ne faut pas qu'il joue avec des joueurs qui sont similaires à lui. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il soit similaire à Modric. Je pense qu'il ne faut pas les mettre tous les deux dans le même match parce que c'est à peu près le même profil. Pourquoi pas avec Valverde et Tchouaméni pour le coup. Ça a apporté un peu de vitesse. L'autre, il apporte un peu le côté dribble, etc. Donc, les deux combinés, Modric, pourquoi pas Kamavinga à la rigueur, mais les deux, c'est le même style à peu près. Donc, je pense que c'est bien de les mettre à part. C'est-à-dire, soit Ceballos, Tchouaméni, Valverde, c'est parfait. C'est parfait. Donc, ouais, bonne rentrée, monsieur propre, comme d'habitude. Il a fait du monsieur propre, comme on connaît, hein, comme on connaît tous. Passe, 100% de passe, on connaît. Bon, il n'y a pas à apporter plus que ça. Il n'y a pas beaucoup joué. Il a joué une vingtaine de minutes à peu près. Donc, Toni Kroos, bonne rentrée, comme d'hab. Vasquez, il peut faire plus, mais bon, c'est pas son rôle. Parce que quand je regarde Vasquez, quand je regarde Joselu, quand c'est des joueurs ils sont pas faits pour ce dispositif-là, clairement, c'est pas leur passe. Joselu, quand tu le vois reculer et revenir vers le milieu de terrain et c'est lui qui centre, alors que c'est lui qui doit être devant le but pour mettre la tête, tu te dis que c'est pas normal, tu te dis il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui est pas normal. Le dispositif, il n'est pas fait pour Joselu. Et quand je vois Joselu et Rodrigo devant, ça va pas du tout parce que les deux ils n'arrivent pas à combiner. Il n'y a pas d'alchimie entre les deux, il y a aucune alchimie. C'est-à-dire que si tu les mets à deux ensemble, bah, ils vont vite se. Chacun va prendre sa route au final. Donc, et c'est ce qu'on voit en match. Hein. L'autre il va à droite, l'autre il va à gauche. Et il y a qui devant? Bah, il n'y a plus personne devant. Donc, il faut trouver une solution par rapport à ça parce que c'est pas normal que Rosselló il revienne et il n'y a personne au centre. À chaque centre, Mendy, des fois il centrait, Rodrigo il était encore au milieu de terrain en 6. C'est pas normal, il n'y a personne dans les centres. À chaque fois pour les centres, Valverde il centre, il n'y a personne. Rosselló il est en retard. Pourquoi il est en retard? Bah parce qu'il était en train de faire la passe à Valverde. Donc il y a des choses qui vont pas au niveau du dispositif et c'est pour ça que je parle de cohésion d'équipe. Ils n'arrivent pas à se placer, il y a un problème de placement aussi. Donc problème de placement, problème de dispositif, problème de but, clairement, problème de but. Donc pourquoi il n'y a pas de but? Bon, Rosselló il abuse un peu parce qu'il doit finir les actions qu'il a eues, clairement il doit finir. Il a fini bien sûr au deuxième but de la tête, passe de Rodrigo, bon, sa meilleure occasion depuis Perpète. Mais Rodrigo, je le trouve pas épanoui en ce moment, clairement. Je le sens pas épanoui. Il essaye de dribbler, etc. Bon, ouais, c'est super, mais il peut faire largement plus et je le trouve pas comme l'année dernière ou les autres années. Pour moi, il n'a pas encore le profil d'un vrai titulaire pour vraiment apporter à l'équipe et marquer des buts, etc. Bon, certes, il a fait une passe D, mais dans les derniers matchs, il n'a pas fait la différence. Et quand tu es au Real, on est trop exigeant. On est trop exigeant et je pense que, je ne sais pas si c'est un problème de pression, il se met peut-être trop la pression, j'en sais rien, mais en tout cas, faut qu'il travaille ça. Faut qu'il travaille ça. Mais ouais, problème de cohésion devant, clairement, et c'est pour ça que je pense que ça pêche devant. En tout cas, Brahim Diaz, il a fait beaucoup de bien devant. Bonne rentrée de Vinicius. Vinicius qui est rentré, il a fait du Vini. Bon, il doit plus la lâcher, clairement. Vini, poto, t'es revenu, etc. Je sais que t'as faim, t'as envie de croquer. T'es en croquage total. T'es en craquage parce que le but te manque. T'as envie de marquer des buts, t'as envie de prouver. T'as le 7, du coup, tu veux faire le CR7. On connaît tous, même nous, on a envie de faire le CR7 quand on a le numéro 7 derrière le maillot. Mais bon, on connaît, t'as envie de croquer, mais il faut la lâcher de temps en temps. Même moi, des fois, je me dis, il faut que je la lâche, mais je la lâche jamais. Mais toi, t'es un professionnel. Donc, faut que tu la lâches, frérot. Faut que tu la lâches, clairement, faut que tu la lâches. Lâche-la, mon gars. Lâche-la, même si je sais qu'il n'y a personne. Mais il y a des poteaux qui sont là, qui arrivent en vitesse. Valverde, t'inquiète pas qu'il sera là. Lâche-la. Lâche-la. Des fois, tu t'embrouilles, tu tournes autour de toi-même, tu fais une Anthony, une roulette autour de toi-même. Lâche-la, mon gars. Tu vas marquer, t'inquiète. Je sais que même Vini, en fait, c'est des jeunes qui ont trop la pression parce qu'on compte sur eux. C'est les seuls joueurs qui doivent, offensivement, qui doivent vraiment montrer et c'est grâce à eux qu'on doit s'en sortir. Et je pense qu'il y a quand même une certaine pression qui se met, même beaucoup de pression qui se met. Et ça, Carlo, faut qu'il travaille sur ça parce que faut qu'il leur mette moins de pression. C'est pas à eux de tout faire non plus. Bon, on sait tous que c'est à eux de tout faire, mais ils doivent se mettre moins la pression. Ils doivent se dire qu'on a le talent et on peut le faire sans pression. On va être tranquille, zen, cool.
Je sais pas qu'est-ce qu'il leur faut, mais ils doivent être plus tranquilles. Ils doivent être plus tranquilles. Prochain match. Prochain match, les gars. Contre Girone, qu'ils ont fait des 2-1 Villarreal. Girone, qu'ils enchaînent les victoires, premier de la Liga. Donc, ils sont devant nous actuellement, même avec notre victoire contre Las Palmas. Girone, il faudra se méfier. Girone, c'est quand, les amis? C'est ce week-end, Girone. le, match le match de la première place, il joue ce week-end, les amis. Comment va jouer le Real? Quel dispositif? Quel joueur va être titulaire? Alaba sera pas là. Pourquoi? Parce qu'il s'est encore blessé. Il va où? Il va à l'infirmerie. Comme d'hab. Bon. Nacho, j'espère qu'il va faire le taf. Mais Nacho, c'est un soldat normalement. Donc, même s'il n'y a pas une bonne entente avec Rudiger, j'espère qu'il va faire le taf parce que. Et qu'il va faire le taf meilleur qu'Alaba dernièrement. En tout cas, il a fait le taf aujourd'hui. Mais je les sens quand même un peu fébriles derrière. J'espère que Carvajal sera titulaire. Bon, il n'a pas fait jouer aujourd'hui, même s'il était dans le banc. Mais il n'a pas fait jouer. Donc j'espère qu'il pourra être titulaire parce que je veux pas voir un Vasquez contre Girone. Clairement, les gars, je vous le dis. Vasquez contre Girone, on se prend un but ou deux. C'est pas de sa faute, mais c'est pas un arrière droit. Il sait pas défendre comme Carvajal. Même si Carvajal, c'est pas c'est pas une bestiole en défense. Mais quand même, c'est mieux que Vasquez. En tout cas, Carvajal, j'espère qu'il sera titulaire ce week-end parce que sinon ça va être compliqué. On joue contre les premiers Girone qui sont très chauds. Très chauds. Barça, merci au Barça. Petit clin d'œil au Barça, merci. Muchas gracias, Catalonias. Ils ont fait match nul hier contre Mallorca, 2-2. Ouais, Mallorca, faut se méfier d'eux. Hein. Faut se méfier d'eux. Donc Mallorca, ils ont fait un bon match. Le Muriqui là, 45 piges, il est toujours là à marquer des buts. Donc ouais, bon match de Mallorca. Bon match de Mallorca. Bon, Xavi et son équipe, ils enchaînent deux mauvais matchs. Hein. Parce que même il y a une remontada 3-2, défensivement c'était faible derrière. Et hier c'était encore la même chose. Lewandowski il n'a pas joué mais il rentre et du coup il fait la différence. Yamal, exceptionnel le mec, il va faire la différence encore une fois lui aussi. Donc Barça 2-2, mauvais résultat, bon résultat pour Real Madrid. On attend de voir la prochaine journée les amis. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis hasta pronto chicos. Ciao ciao.